Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon ami Evan. Salut Evan, dis bonjour. Voilà, vous ne le connaissiez pas trop encore, on ne l'avait pas trop montré. Nouvelle vidéo qui va traiter particulièrement, arrête de manger mon fil, particulièrement de la salle de bain et surtout des WC. Voilà. Donc on va vous expliquer comment on a fait au niveau des toilettes du faux fileur. Voilà, attention, c'est parti. Tu viens bosser avec moi? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais? Et il me bouffe le téléphone. Et voilà. Et à côté de ça, on a toujours notre petit promeneur. Alors, la salle de bain, qu'est-ce qu'on a déjà fait et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme ça se voit, elle est absolument pas terminée. La dernière fois qu'on est parti en Espagne, on avait emmené les matériaux pour pouvoir la terminer, mais en fait, étant donné le mode de vie qu'on a eu là-bas, avec la famille, les amis, tout ça, on n'a pas vraiment eu le temps, ou enfin, en tout cas, on n'a pas vraiment pris le temps de continuer les travaux de la salle de bain. Voilà, donc, tiens, un voilà, et encore un autre. Donc, ça change. Au niveau de la salle de bain, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Voilà, je me mets à faire des E maintenant. On a enlevé les meubles là-haut. Donc ça, c'était quand on était avec Cyril, là, Récup Frigan. On a tout démonté, et qu'on avait démonté le salon aussi. Donc tout ce qui était meubles en plastique, PVC, tout ça, ça a dégagé. On ne conserve que la partie lumière, pour l'instant, en tout cas, parce que bon, on la trouve pas trop mal. Voilà, les prises ont été supprimées. Normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Voilà. Et là, on avait commencé donc à faire le PVC. L'idée, donc, c'est de mettre du PVC tout autour. Voilà, sur tous les murs. Là, les vitres, on les laisse, hein, les vitres, les miroirs, on les laisse. Et donc là, on va faire en PVC. Alors, je sais pas trop si on voit les motifs. Ouais, si on les voit un petit peu. Sur les murs et sur le plafond. Donc, il va y avoir un arrondi à faire. La douche, elle avait déjà été remplacée. Vous inquiétez pas, le paraistal, en fait, mais c'est parce qu'il y a encore la protection dessus. La douche a déjà été remplacée. On l'a remplacée quand on était à la Gauloiserie. On l'a rachetée en fait à Erwan parce qu'elle était trop grande pour son camtar. Donc là, elle a été posée. Ce qui se voit pas, c'est que la plomberie a été adaptée en dessous pour être accordée au niveau des eaux usées. Voilà, c'est une douche de 60 par 60. C'est ni plus ni moins qu'une douche de maison. Pourquoi on a mis une douche de 60 par 60? C'est essentiellement une question de prix. Celles qui sont adaptées aux camping-cars, qui généralement font à peu près 50 par 40, elles sont quand même relativement chères. Voilà, tandis que là, ça c'est une bac de douche, un bac de douche, pardon, traditionnel. On en a à peu près pour une trentaine d'euros hors bonde. Concernant le lavabo, on avait acheté à la base un lavabo qu'on pensait en tout cas en PVC qui faisait à peu près 40 cm sur 20. Donc c'est un lavabo, un lave-main, ni plus ni moins. Mais quand on l'a reçu, on s'est dit « Waouh, punaise, c'est lourd !» Certes, c'est de la résine époxy, mais c'est quand même super lourd.
Donc on n'a pas voulu donc on l'a pas posé finalement. Et Sophie a eu une idée de génie, vu qu'on n'arrivait pas à trouver un lavabo adapté. Hop, discretos. Eh ben, on a pris un saladier. Eh ouais, ça c'est un saladier qu'on a acheté à Action, dont on a fait le trou pour l'évacuation. Voilà, c'est un saladier en PVC. Donc l'avantage c'est que c'est extrêmement léger, surtout. C'est un saladier de cuisine, hein, un saladier de cuisine. Quelle andouille. Voilà, et donc du coup on a pu faire un petit support qui n'est pas terminé, hein, qui va être complètement rhabillé avec un PVC en imitation carrelage. Voilà. Là, je vais laisser l'accès, je vais mettre une sorte de petite trappe pour pouvoir accéder quand même au niveau de la plomberie. Et en dessous, donc, on a la bonde, voilà, qui elle sera cachée aussi. On fera un petit coup d'habillage. Pour l'instant, je sais pas trop comment, mais en tout cas, elle sera cachée. En ce qui concerne le robinet, eh ben, c'est un robinet de maison. Comme je l'avais expliqué aussi dans une vidéo précédente, on a changé le système de pompe. Et on est passé donc à une pompe à pression, une pompe automatique. Ce qui est beaucoup plus pratique, ça évite les contacteurs électriques. Alors je pense qu'on va pas remettre de meubles, mais peut-être plutôt des petites étagères sur lesquelles on va pouvoir mettre les créations de Sophie, à savoir des petits paniers, voilà, qui vont nous servir de réceptacle pour nos différents produits. Et des petites étagères que je pense qu'on va probablement faire avec des grilles de récup, des grilles de sèche-linge. Soit ça, soit des supports en PVC, mais on va essayer en tout cas de faire le plus léger possible. Alors donc, au niveau des toilettes, donc nous on a opté pour les toilettes sèches où on met des copeaux. Donc on a nos toilettes qui sont là, le couvert qui est là, bon bah là je les ai enlevés pour qu'on puisse voir, et la réserve de copeaux à côté. C'était parfaitement fonctionnel, bon un petit peu comment dire, un petit peu gadget parce que ça a été fait vite, mais vite par Pauline en juillet quand on a voulu partir. Donc elle a franchement assuré. Maintenant, c'est plus adapté à nos besoins, vu qu'on a décidé donc de mettre un séparateur d'urine. Donc, que voilà, ça se présente comme ça. Et donc, pour l'installation du séparateur d'urine, on va avoir besoin du réceptacle, hein, déjà, c'est une chose, du séparateur en lui-même, qui est livré avec un petit filtre. Bon. Comment dire, je sais pas trop ce qu'il faut filtrer. Alors peut-être que c'est pour éviter de mettre des copeaux dans le récipient pour l'urine. Peut-être, je sais pas. Mais bon, on va le mettre, hein, mais bon, si vous savez ce que c'est, à la limite, moi, je veux bien que vous me le dites, hein, parce que là-dessus, je sèche, en sachant que du coup, il se met là, comme ça. Voilà. Je vais faire comme ma fille fait sur TikTok pour faire les effets comme ça, pour pouvoir faire des trucs sympathiques dans les effets spéciaux. Ça serait trop bien, n'empêche, si c'était la réalité. Allez, hop, démarrage des travaux. On y va, telle ma sorcière bien-aimée. Aïe! C'est nul. Allez, hop, démarrage des travaux. On y va, telle ma sorcière bien-aimée. Si ça se trouve, je me suis complètement foiré. Bon, j'espère que le rendu est pas trop mal. J'essaie de m'améliorer, mais bon. Alors j'ai donc démonté le bac de douche pour modifier l'évacuation. Donc l'évacuation, on va la mettre du coup plus à ce niveau-là. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un tuyau là qui va passer ici, qui va aller jusque là pour l'évacuation. Et pour compenser la hauteur du tuyau, sur tout le reste, on va isoler. Comme de toute façon, c'était pas fait.
On va rajouter un petit peu d'isolant. J'ai un petit peu de marge par rapport à notre hauteur, à Mathéo et moi. Donc on va le faire comme ça. Donc j'ai commencé par procéder à l'évacuation pour la douche. Voilà, donc là il faut pas se planter au niveau du calcul. Hein. Et ça donc c'est l'isolant. Maintenant donc la prochaine étape consiste à combler les trous au niveau de l'isolation et à mettre de la mousse expansive. Andrea toujours dans la démesure. Je l'ai entendu pousser un cri dans le jardin. Papa! Papa! Donc je me suis dit c'est quand même chelou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ma fille? C'est juste pour te dire que les crêpes sont prêtes. Donc je vais de ce pas manger une bonne crêpe au Nutella et à la chantilly. Tant pis pour vous. Bon ben ça commence à prendre forme. La douche est posée, raccordée, collée. Voilà, la structure des toilettes est faite, les tasseaux sont coupés, collés, tout ça c'est au bon format et j'ai bien veillé à avoir la place ici pour pouvoir mettre la réserve de copeaux. Voilà, et là la réserve de pipi. Voilà, sachant que du coup on aura accès par l'extérieur, ça sera bien plus pratique pour le nettoyage. Bon, ça commence à prendre forme. Les découpes sont faites, voilà. Donc pour l'instant, j'ai juste présenté les planches. Hein. L'ouverture n'est pas faite hein, pour l'instant. Ici. Donc l'idée, c'est que le WC soit de ce côté-là. Voilà. Alors, on va avoir une conversation très intelligente sur les excréments. Voilà, parce que bon, il faut bien les recevoir. Donc, dans l'idéal, il vaut mieux avoir un récipient qui est le plus possible adapté. Alors, nous, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a décidé de recycler une poubelle de recyclage. Recycler une poubelle de recyclage. Il y en a là-dedans. Hein. Voilà, que j'ai juste redécoupé un peu sur le dessus. De manière à ce qu'elle soit le plus optimale possible au niveau de la forme. Et pour la partie avant, c'est-à-dire là où il va y avoir le séparateur d'urine, pardon, on va juste redessiner une forme, là comme ça, qu'il va falloir recouper pour que ça aille le mieux possible. Voilà, et puis au niveau du pipi, je vous ai déjà expliqué. Donc pour ça, on a le petit bidon de 5 litres. L'avantage, c'est que du coup, j'en ai un deuxième. Donc si jamais on était en grosse galère de je sais pas où déverser notre urine, bizarre hein, comme conversation, et on aura un bidon de réserve. Et bon, je suis désolé pour le bruit. J'espère que le faux pileur fait pas trop de bruit. En tout cas, les chiens, ils pourraient se taire. Mais bon, il faut bien le faire tourner quand même un petit peu si en ce moment on roule pas. En tout cas, il faut quand même le faire tourner au moins une fois par semaine, histoire de le dérouiller. Voilà, on va aller poser la suite. Alors, je vous montre la partie plomberie. Franchement, le mec qui a inventé ça, génial. Hein. Non, franchement, chapeau. Je pense qu'il devrait breveter le système en tout cas. Donc, voilà. Ce qui l'en est. Donc au niveau du séparateur, attendez que je le récupère. L'idée, alors ça c'est le système que j'ai fait. Après rien n'est figé, hein. Chacun est libre de faire comme il veut. Hein. Moi j'ai mis donc ce petit coude PVC. L'idée c'est que le séparateur, je suis en train de m'embrouiller avec le fil du micro-cravate. Voilà, sans quille. Là dedans comme ça, et donc on a le tuyau qui va jusqu'au récipient, voilà, que je peux mettre comme ça avec un tendeur, mais j'avoue j'hésite, je me demande si je ne devrais pas essayer de trouver plutôt un petit récipient qui soit que je puisse plutôt coucher comme ça, ou alors quitte à prendre le bidon et à faire l'ouverture
sur le dessus. Voilà, donc on va réassembler tout ça pour vous montrer ce que ça donne. Chérie, Ouais, qu'est-ce que tu cuisines? la boîte à caca et à pipi. En fait, j'ai décidé de thermoformer la poubelle qui sert de réceptacle à caca. J'ai vraiment un problème avec cette vidéo. Voilà, donc finalement, pour avoir un maximum de sécurité en cas de gastro, il faut que le réceptacle soit le plus haut possible. Voilà, donc plutôt que de couper, j'ai décidé de thermoformer. Voilà, donc on chauffe et on moule. Ça va être pratique pour mettre les sacs poubelles là-dessus. Ouais. Tu vas thermoformer les sacs poubelles aussi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça te plaît pas? Ce qu'il fait? Hein? T'aimes pas ce qu'il fait? T'aimes pas? Hein, Ruby? Hein, ça te plaît pas? Ouais, je suis d'accord, c'est bizarre, hein. Oh, j'ai hâte de tester. On va, tu retournes? Tada! Ouais, c'est parti. Salut. Je pense très sincèrement que je me souviendrai du tournage de cette vidéo jusqu'à la fin de ma vie. Bon, alors, on se met dans la situation où vous avez fait vos besoins, voilà, et le bac est rempli, vous êtes sorti, vous avez vidé le bac, vous avez nettoyé le bac, et vous rentrez. Donc, le fameux bac, hop, voilà, que j'ai donc thermoformé, j'aurais pu le nettoyer au passage, thermoformé, et que j'ai quand même redécoupé légèrement parce qu'il y en avait besoin. On l'enquille, donc à sa place, voilà, on replace bien donc le tuyau qui va permettre de recevoir le séparateur. Ensuite, on replace donc le couvercle. Au passage, j'ai fixé la lunette. Voilà. Et on replace le séparateur correctement dans le trou, sans oublier le fameux petit filtre. Bingo! Voilà, donc là j'ai pas encore recoupé, mais après c'est que de l'habillage, hein. Voilà, et ensuite pour la partie copeaux, donc là j'ai un récipient qui va venir lui comme ça. Je pense pas, c'est pas encore celui-là que je vais mettre, hein. Voilà, et voilà ce que ça va donner. Tout ça, ça va être recouvert de linoléum. Voilà, au niveau des couvercles, on va faire du couvercle en bois, hein, qui va être traité avec de la peinture blanche étanche, bien sûr. Et pour le reste, on va décider de le recouvrir avec du linoléum. Les découpes, je les referai après. Donc des côtés droite et gauche, je les referai après. Pour la simple et bonne raison que ici, il va y avoir le PVC sur les côtés. Donc j'ai besoin de savoir quelle va être la cote exacte. Donc avant de mettre l'habillage, donc vous l'aurez pas en fait l'habillage dans cette vidéo, il faudra déjà que je puisse recouper. Bon, c'est pas le tout. Et si on passait au test?
Allez. Bon, c'était pour la blague, hein. Je vous rassure, tout s'est bien passé, je vous épargne les détails. Voilà, bon maintenant on va s'attaquer au réservoir à copeaux. Je vais simplement procéder de la même façon, hein. J'ai trouvé un récipient que je vais redécouper à la forme la plus adéquate. Voici ce que ça donne avec le lino de posé. Maintenant, tout est fonctionnel. J'ai juste encore les petits couvercles à faire. Mais bon, là, pour l'instant, tout vient d'être juste collé. Donc, on va attendre que la colle est bien prise pour pouvoir poser les couvercles. Voilà, donc tout est quasiment terminé. Le lino a été collé. Donc, petite démonstration. Hop, donc là, on remet. Donc là, effectivement, on peut s'apercevoir que j'ai ma petite poubelle que j'ai mis là. La réserve, le petit réservoir, donc il est là et il est accessible par l'extérieur. Le bac à copeaux. À partir de là, donc, on peut refermer. J'ai bien veillé donc à mettre une baguette d'angle ici par rapport à l'étanchéité. De l'autre côté, on remet le réservoir. La lunette des toilettes. Le séparateur qu'on maquille bien dans le coude PVC. Hop, voilà. On peut refermer le couvercle, lui, par rapport à l'esthétique, on va le repeindre. Et donc là, j'ai fait des petits couvercles. En fait, j'ai repris les découpes que j'ai recollées par en dessous, comme ça, pour que ça tienne bien en place. Et que j'ai recouvert de lino. Voilà, donc j'aurai encore un tout petit peu d'esthétique à faire au niveau des coins, mais sinon, les toilettes sont fonctionnelles. J'espère que cette vidéo un petit peu différente des autres vous aura convenu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces, des petits likes. Voilà, donc le sujet était particulièrement génial. Voilà, mais on va faire donc plusieurs vidéos plus courtes, mais plus techniques concernant les travaux qu'on va faire sur le faux fileur. Allez, bisous les faux filous, à bientôt. Faux filou, pas mal ça?